Le secteur de l'emploi en Afrique a subi de plein fouet les impacts du Covid-19. 29 millions d'emplois ont été perdus en 2020 sur le continent, surtout parmi les jeunes, et 39 millions de nouveaux pauvres ont été enregistrés, d'après ce qu'a indiqué la direction du Bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest de la CEA en marge de la 2e édition de la conférence NTA Afrique tenue du 27 au 29 octobre 2021 au Sénégal. Il faut noter que le paramètre important est celui du poids dominant du secteur informel qui emploie plus de 90% de la population active et qui est fortement résilient comparé au secteur formel qui subit de plein fouet les effets de la crise économique du fait de son alliage ou de son attelage à la chaîne de valeur mondiale. Les chiffres qui sont énoncés sont relativement faibles par rapport à la population active. Le dernier paramètre à prendre en compte est le très faible niveau de transformation structurelle des économies qui justifie la dépendance vis-à-vis de l'étranger, mais qui, dans la période post-Covid, constitue pour le continent une très grande opportunité car les autorités, pour la majorité, ont désormais orienté les stratégies de développement vers la transformation structurelle avec notamment l'industrialisation et la transformation locale des produits de consommation de masse. Sur le continent, la fermeture des écoles a exacerbé les inégalités d'accès à l'éducation avec environ 90% des apprenants, la majorité étant issue de familles défavorisées. Effectivement, les programmes scolaires ont été fortement perturbés, mais ce que nous pouvons retenir, c'est également que cette crise offre au continent l'opportunité de repenser complètement son système éducatif dans la perspective de la transformation structurelle de l'économie. Car il faut bien noter que les programmes d'éducation, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire, ne sont plus en conformité avec les objectifs de développement stratégique du continent. Le Fonds monétaire international indique que la pandémie de Covid-19 a fait éprouver à l'Afrique subsaharienne des besoins de financement supplémentaires annuels de l'ordre de 285 milliards de dollars d'ici à 2025. Ces fonds devraient permettre à la région de pallier les déséquilibres économiques en termes d'infrastructures physiques et sociales.